جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il dit, فقلت, je lui ai dit, له à lui, je lui ai encore reposé une question par rapport à cela. Il dit, Fahal, est-ce que Yahtassu est particularisé Al-Qutb, cette station de pôle, donc le pôle, Bikaunihi, par le fait qu'il soit, par le fait que la yakunu, qu'il ne soit illa que min ahlul bayt, parmi les gens du foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les ahlul bayt. Kama, comme Sami'atuhu, je l'ai entendu min ba'dihim, de certains. Vous voyez la manière dont il a parlé. Il a posé la question, il n'a pas nommé. Parce que lui, il l'a entendu de quelqu'un. Mais il n'a pas souligné, il n'a pas dit que oui, j'ai entendu telle personne dire ça. Il dit juste comme j'ai entendu. Et ça fait partie des bonnes formules, des belles formules de questionnement, d'interrogation. On ne vient pas pour dire que oui, j'ai entendu tel oustaz ou tel cheikh dire telle chose. Alors, toi, cheikh, qu'est-ce que tu en penses? Mais on ne parle pas comme ça. On ne parle pas quand on rapporte des savants et que cette parole ne nous semble pas correcte. On ne vient pas pour donner le nom de celui qui l'a dit. Voilà. Les méfaits de cela sont connus. Maintenant, l'autre chose, c'est que la question renferme une chose extrêmement importante. Parce que, comme les spéculations le disent aussi, disent que oui, pour être un qutb, un pôle, il faut faire partie des Ahlul Bayt. Celui qui n'est pas shérif ne peut jamais être un pôle. Et même dit-on qu'il faudrait être un shérif hassani pour être le pôle de son temps. Et il lui dit, oui, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui est exact? Parce que ce maître-là dont il est en train de questionner, l'imam Ash-Sha'rani, qui est l'imam Ash-Sha'rani? Il suffit de lire ses livres pour savoir qu'il est unique, singulier en son genre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté la particularité d'être non seulement le revivificateur des sciences ésotériques, et en même temps, il était dans la plénitude de l'incarnation des sciences exotériques. Et dans son livre où il a défini, il dit qu'il a nommé Al-Akhlaq Al-Matbouliya. C'est-à-dire, Sayyidi Ibrahim Al-Matbouli, ce grand pôle-là, avait des disciples. Et parmi ces disciples-là, ils étaient caractérisés des convenances imminentes et d'attributs sublimes. Et il dit que, et donc il a énuméré leurs attributs. Et il dit que ces attributs-là, on ne les voit plus, ou presque dans ce monde-là. Et pour manifester ma modeste reconnaissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai incarné tous ces caractères. Tous, je les ai incarnés. Si on regarde Tanbihul Arbiya, ou son livre qui s'appelle Irshad al-Talibin, etc., on voit que lui, en matière de la connaissance, c'est quelqu'un qui est rarement, qui a rarement un semblable. Rarement un semblable. Et il avait la chance également, radiyallahu ta'ala, de rencontrer beaucoup parmi les maîtres de son époque. Il a été disciple
dans les sciences exotériques aussi et ésotériques. De beaucoup parmi eux, il y avait celui qui est nommé Cheikh al-Islam, Al-Imam Zakaria al-Ansari. Et du grand imam connu, l'imam Abu Bakr Abdurrahman As-Suyuti, ce grand imam. Et d'autres encore dans le batin, comme Sayyidi Ali al-Khawas, qui est exactement, en tout cas, qui est semblable à Cheikh Abdul Aziz al-Dabbagh. Et il y a aussi Sayyidi Ali al-Safadi, etc. Radiyallahu ta'ala anhum. Il a rencontré de nombreux grands maîtres et il a puisé de non seulement les connaissances exotériques, mais aussi ésotériques. Et il a hérité de les nobles caractères, mais aussi les secrets et lumières. Et Sayyidi l'imam Ash-Sha'rani, donc c'est Sayyidi al-Khawas qui lui a posé cette question-là. Était aussi non seulement le pôle de son époque, mais aussi il était il avait une ouverture spirituelle, une ouverture illuminative d'une ampleur singulière. Voilà. Il a beaucoup de ressemblances avec Cheikh Abdul Aziz al-Dabbagh, surtout que c'était un illettré. C'est pour ça que quelques parmi les grands saints disaient que, et les savants disaient que, c'est dit, l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu était un grand savant qui a rencontré un illettré. Mais ça, c'était le zahir. Mais dans le batin, c'était lui l'illettré et il a rencontré le grand savant. Dans le batin. Et ce grand savant-là, c'est Sayyidi Ali al-Khawas radiyallahu ta'ala anhu. C'est celui-là. Dans ce livre-là, Durar al-Khawas, il a posé beaucoup de questions à Sayyidi Ali al-Khawas. Et parmi ces questions-là, il lui a dit est-ce que le pôle du temps devrait être obligatoirement un shérif, c'est-à-dire parmi les gens du Ahlul Bayt, comme je l'ai entendu, Faqala, il répondit La yushtaratu zalika. Ceci n'est pas une condition pour être un pôle du temps. Faire partie de Ahlul Bayt n'est pas une condition. Voilà Allah, et peut-être que Manishtarata, celui qui a mis cela comme condition, Zalika cela, Kana fait partie, Kana Sharifan est un shérif, fait partie donc des Shurafa. Fata As-Saba, et il a eu l'esprit partisan. Les Nasabihi, à cause de son affiliation biologique, et que son c'est-à-dire au fait que son affiliation biologique remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que c'est ça qui l'a poussé à dire que oui, celui qui n'est pas shérif, celui qui ne fait pas partie des Ahlul Bayt ne pourra jamais être shérif. Ça, c'est faux. C'est une question de spiritualité. Il faut, c'est-à-dire que c'est l'esprit. C'est comme l'être khalif de Cheikh Ahmed Tidiane, etc. C'est-à-dire que c'est une station spirituelle dont on accède par le simple fait d'une évolution spirituelle. Si on évolue spirituellement, en étant conforme au Coran, à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en étant conforme tout simplement au noble caractère, en persévérant dans le zikr et en purifiant son cœur, en incarnant l'amour sincère et éperdu envers Allah et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, petit à petit, on évolue, jusqu'à un jour, on devient calife
de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Alors que si on recevait 1000 ijazas, ou 1000 des millions d'ijazas, cela ne donnerait pas ce grand statut d'être un véritable khalife. Je ne parle pas de khalife des maisons, de khalife des foyers religieux. Ça, c'est autre chose. Mais être khalife de Cheikh Ahmed Tidjani, cela ne s'hérite pas. Cela ne s'hérite pas. Ni par la biologie, ni par la généalogie, ni même par le clientélisme. Ce n'est pas parce que oui, quelqu'un me plaît, je suis khalife de Cheikh Ahmed Tidjani, je vais le nommer khalife. Celui qui nomme un khalife et fait partie des khalifes, celui-là qui l'a nommé, il s'appelle le khalife du khalife. Il n'est pas le khalife de Cheikh Ahmed Tidjani. Le khalife du Cheikh Ahmed Tidjani, de Cheikh Ahmed Tidjani est nommé par Cheikh Ahmed Tidjani lui-même sans intermédiaire. Et c'est lui-même qui va lui donner les vêtements, les habits, l'ensemble de vêtements lumineux de la khilafa. Et il va le lui porter. Et là, il sera en communication permanente avec Cheikh Ahmed Tidjani. Il sera en sa compagnie de manière effective, sans intermédiaire. Cela ne s'irrite pas. Et ce ne sont pas les ijazas qui le donnent. Pas par les nominations de qui que ce soit. C'est une citation que Cheikh Ahmed Tidjani donne à un de ses disciples qui il veut. Mais cela passe par une évolution spirituelle. On monte petit à petit, on arrive dans la hadara, on réside dedans. Petit à petit, on accède à cette station de khilafa. Et le grand pôle aussi est nommé dans le diwan, donc dans l'assemblée des saints. Et cette station est indépendante de la généalogie. بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد والله أعلم الله أعلم بل اسمك عنوان فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد